Un homme terrifié regarde son infirmière depuis son lit d'hôpital et tout ce qu'il peut murmurer, c'est « Est-ce que je vais mourir ?» L'infirmière le regarde en retour et cligne simplement des yeux avant de s'éclipser rapidement dans le service. Roman Abramovich a été empoisonné, ainsi que 2 autres hommes qui tentent de négocier la paix dans la guerre entre la Russie et l'Ukraine. La dose de Novichok est faible et est considérée comme une tactique d'intimidation, peut-être de la part des durs russes, montrant que même les oligarques finissent par ne plus être utiles. Mais malgré ces efforts de médiation, il y a un côté plus sombre chez Roman Abramovich. Il est le fils préféré de Vladimir Poutine. Il a fraudé le gouvernement, truqué des enchères et profité pleinement de la corruption du gouvernement russe post-soviétique. Il est également responsable de l'ascension de la Russie et a contribué à en faire la puissance mondiale qu'elle est aujourd'hui. L'histoire de Roman Abramovich est à la fois inspirante et tragique et implique certains des hommes d'affaires et politiciens les plus impitoyables et moralement corrompus que nous ayons jamais vus. La question est, comment un garçon né dans une pauvreté extrême devient-il l'un des hommes les plus riches du monde ? La tragédie a toujours accompagné Roman Abramovich, une ombre sombre toujours à portée de main. Sur fond de nature sauvage et brutale de la Sibérie, Abramovich naît de réfugiés juifs luttant pour leur survie. Ses premières années sont marquées par la mort et le désespoir. Il perd sa mère à cause d'une maladie du sang. Son père meurt tragiquement seulement 3 ans plus tard. Dévoré par le chagrin, Roman est forcé de vivre chez son oncle. Malgré les épreuves, il refuse que ces circonstances le définissent. Il rêve d'une vie meilleure au-delà des frontières de la Sibérie et jure de ne jamais revenir. Alors, il prend les quelques affaires qu'il possède et rejoint l'armée. C'est ici qu'il aura son premier aperçu de l'entrepreneuriat, sa première expérience du pouvoir, cette chose que nous désirons tant sur cette chaîne. Et il fera tout ce qu'il faut, même si cela signifie enfreindre la loi. L'Union des républiques socialistes soviétiques, c'est le plus grand pays du monde, 1/6 de la surface terrestre. Au milieu du bain de sang impitoyable des années 80 en Union soviétique, Roman Abramovich se bat bec et ongles pour survivre. Parmi les coups de feu et les volutes de fumée, Roman ne perd jamais son sang-froid et est déterminé à prospérer. Alors il fait ce que ferait n'importe quel débrouillard qui se respecte. Il trouve un moyen de gagner de l'argent. Au lieu de simplement rejoindre l'université Giga, Abramovich commence à siphonner de l'essence à l'armée, puis la leur revend pour un joli bénéfice. C'est un pari risqué, mais cela le rend très populaire auprès des généraux, car il pense faire une excellente affaire sur l'essence. Comme tous les spectateurs mégalomanes de cette chaîne, Abramovich ne se contente pas d'une seule combine, alors il décide de passer à la vitesse supérieure. Par une nuit glaciale d'hiver, près des voies de ferré, un jeune Roman attend anxieusement l'arrivée du train de 9h30 pour Moscou. Mais il n'a aucune intention de monter à bord. Armé de faux documents et d'un plan audacieux, il confronte le conducteur et parvient à détourner le train vers Riga, où il revend le diesel volé en Lituanie. Avec l'argent gagné, Roman et sa première épouse Olga deviennent rapidement des commerçants prospères. Des cigarettes, des pneus, des poupées et des canards en caoutchouc. C'est l'entrepreneur accompli, rien ne peut l'arrêter. Eh bien, comme c'est souvent le cas avec les arnaqueurs et les criminels, plus de succès entraîne plus d'attention. Et Roman est arrêté pour son rôle dans le vol du train de diesel. Il semble que sa chance est tournée, mais dans un étrange retournement du destin, l'affaire est classée sans suite. Les dossiers disparaissent et Abramovich ressort libre sur la voie de milliards de dollars. Préparez-vous à assister à l'un des braquages les plus audacieux de tous les temps. Et non, ce n'est pas un train. Roman est sur le point de voler à Mer Russie. C'est l'Est sauvage des années 1980. La Russie est indomptée, imprévisible, et seuls les esprits les plus audacieux osent affronter son paysage traître. En proie à l'anarchie, tout peut arriver. Les hommes d'affaires vivent avec une cible dans le dos, et pour Abramovich et beaucoup d'autres, la lutte quotidienne pour survivre est aussi brutale qu'impitoyable. Personne ne s'en rend compte à ce moment-là, mais cette période difficile est sur le point de changer à jamais le cours de l'histoire russe. Bonsoir et joyeux Noël à tous les Américains à travers notre grand pays.
Au cours de ces derniers mois, vous et moi avons été témoins de l'un des plus grands drames du XXe siècle, la transformation historique et révolutionnaire d'une dictature totalitaire, l'Union soviétique, et la libération de ses peuples. Mikhaïl Gorbatchev introduit la perestroïka, une politique audacieuse et controversée visant à moderniser l'Union soviétique et à l'ouvrir au reste du monde. Les réformes sont d'une grande portée, affectant tout, de la politique à l'économie. Roman saisit l'occasion et investit tout son argent de canard en caoutchouc dans les industries pétrolières et du transport en plein essor, s'imposant rapidement comme l'un des négociants en pétrole les plus prospères du pays. Mais il est sur le point de passer à un tout autre niveau. C'est l'acquisition de Sibnev, l'une des plus grandes compagnies pétrolières de Russie, qui sera le moment de gloire de Roman. Au large des côtes russes, il rencontre le légendaire oligarque Boris Berezovsky et lui propose un plan diabolique. Boris Berezovsky était un oligarque puissant qui contrôlait des secteurs clés de l'économie russe, y compris les médias d'État pendant le régime de Boris Yeltsin. Il utilisait ce contrôle pour diffuser de la propagande et manipuler l'opinion publique en faveur de Yeltsin et de ses alliés, assurant ainsi leur emprise sur le pouvoir. Les deux hommes vont truquer une vente aux enchères pour acheter la compagnie pétrolière d'État pour une fraction de sa valeur réelle et la développer pour en faire la plus grande compagnie pétrolière du monde. Boris utilise ses relations et, grâce à la corruption gouvernementale pure et simple ainsi qu'à des pots de vin stratégiques, ils acquièrent Sibneft pour une fraction de sa véritable valeur. C'est une multiplication par 100 en 10 ans et tout cela aux dépens de l'État. Ce mouvement a catapulté Roman dans les plus hautes sphères des hommes les plus riches et les plus influents de Russie. Cependant, pour Roman, il ne s'agissait jamais de l'argent. Pour lui, faire une différence pour son pays a toujours été sa mission. Évidemment, enfin, c'est une question d'argent. Et avec l'argent vient le pouvoir. Dès son plus jeune âge, Abramovitch montrait un niveau d'ambition très élevé. Et il a combiné cela avec un grand charme personnel et une intelligence émotionnelle. C'est ce que les gens disent de lui. Alors que le nouveau millénaire se lève sur la Russie, un leader émerge des cendres de l'empire du marteau et de la faucille, Vladimir Poutine. Immédiatement, Poutine déclare la guerre aux oligarques. Abramovitch, l'une des personnes les plus riches et influentes de Russie, sait qu'il doit avancer prudemment face à l'ancien espion du KGB. Pour rester dans les bonnes grâces de Poutine, Roman se fait discret, évitant les projecteurs et rendant hommage au président de manière discrète. Mais leur relation va au-delà de l'argent. Roman est l'homme qui a recommandé Poutine à Boris Yeltsin, et il reste pendant des années l'un des conseillers les plus fiables du président. Roman Abramovitch est resté dans le cercle restreint du Kremlin lorsque Vladimir Poutine est arrivé au pouvoir. Il a travaillé comme l'un des gouverneurs régionaux de Poutine pendant 8 ans. Poutine traite Roman comme un fils préféré et Roman n'hésite pas à utiliser son immense influence pour soutenir les objectifs de Poutine, même si cela signifie prendre des risques de plus en plus grands. Un exemple de ce genre s'est produit lorsque Roman achetait son dévolu sur l'acquisition de Slavneft, une grande compagnie pétrolière russe. Malgré la forte concurrence des Chinois, qui offrent 2 fois plus d'argent que tous les autres, Roman élabore un plan audacieux. Le jour de la vente aux enchères de la société, le négociateur chinois est pris en otage jusqu'à la fin de la vente, sans qu'aucun autre enchérisseur ne soit en vue. Roman remporte la victoire et acquiert Slavneft à un prix dérisoire. Une fois de plus, le pari de Roman s'avère extrêmement payant, consolidant sa réputation comme l'un des hommes d'affaires les plus puissants et avisés de Russie. Mais avec un grand pouvoir vient une responsabilité encore plus grande. Roman sait qu'il doit rester dans les bonnes grâces de Poutine pour protéger son empire. Au fil des années, Roman est resté un fervent soutien de Poutine et de son gouvernement, même lorsque la Russie a dû faire face à de nouveaux défis et menaces, jusqu'à ce que cela devienne trop difficile et que les deux aient dû prendre leur distance, du moins aux yeux du public. En 2003, l'action choquante du magnate milliardaire a stupéfié le monde. Il achète le Chelsea Football Club, l'une des équipes les plus emblématiques du football anglais. Les critiques m'en sont sceptiques, se demandant d'où vient l'argent et si sa relation avec Poutine devrait susciter des inquiétudes. Mais Roman prouve une fois de plus que tous les sceptiques ont tort. Avec ses poches bien remplies et sa passion encore plus grande pour le sport, il investit des millions dans l'équipe, la ramenant à sa gloire d'antan en remportant tous les trophées possibles.
Les fans l'adorent, ainsi que l'argent qu'il prête si généreusement au club. Et bientôt, il est salué comme un héros dans le monde du football. Mais la célébrité a un prix, et Roman se retrouve bientôt mêlé à un procès très médiatisé, intenté par quelqu'un qu'il n'aurait jamais imaginé. Son ancien mentor et partenaire d'affaires, Boris Berezovsky. L'affaire met en lumière le passé de Roman en Russie et révèle qu'il a bâti toute sa fortune grâce à la fraude et à la corruption. Mais maintenant que Roman vit à Londres, la loi russe ne s'applique pas. L'affaire est rejetée et il en sort victorieux. Je suis complètement surpris, et surtout parce que Lady Gloucester a pris la responsabilité de réécrire l'histoire russe. Boris Berezovsky, l'ancien mentor de Roman, est retrouvé pendu à son domicile londonien peu de temps après avoir perdu le procès. Malgré les révélations sur le passé de Roman, il reste une figure adorée à Stamford Bridge pour les années à venir. C'est ici que sa richesse et sa célébrité font de lui un aimant irrésistible pour l'élite de la ville. Et il n'est plus seulement un milliardaire mystérieux se cachant de potentielles accusations de fraude et de corruption. Ses crimes sont enfin révélés au grand jour et personne n'en a rien à faire. Les choses commencent enfin à s'arranger pour Roman Abramovich, du moins jusqu'à l'impensable. Le monde retient son souffle alors que la Russie envahit l'Ukraine, déclenchant une chaîne d'événements catastrophiques qui provoquent une onde de choc de peur et d'incertitude dans le cœur des gens partout dans le monde. Au milieu du chaos et de la crise, tous les regards sont tournés vers les oligarques, que l'on considère comme soutenant le régime violent de Poutine. Monsieur le Président, Roman Abramovich possède le club de football de Chelsea et plusieurs autres actifs importants au Royaume-Uni. Abramovich n'est pas un imbécile et il est parfaitement conscient de l'impact potentiel que l'invasion pourrait avoir sur son vaste empire commercial. Mais au lieu de se retirer dans l'ombre, il prend les choses en terre. Utilisant son influence considérable, il entreprend de négocier un accord de paix entre la Russie et l'Ukraine. C'est sa chance de se racheter de tous ses crimes passés et peut-être qu'il pourra montrer à tout le monde qu'il est noble après tout. Eh bien non, pas exactement. En même temps, il paraît que son entreprise vend de l'acier à l'armée russe pour l'utiliser dans leurs chars. Alors que les sanctions s'accumulent et que la pression monte, Abramovich est forcé de prendre une décision difficile. Les larmes aux yeux, il annonce qu'il doit renoncer à son cher club de football de Chelsea. Parfois, les choix les plus difficiles sont ceux que nous savons devoir faire. Et pour Roman, le moment est venu de faire ses adieux au blues. C'est un choix douloureux, mais pour Roman, la douleur est sur le point de s'aggraver. Il a été rapporté que le milliardaire russe Roman Abramovich et 2 Ukrainiens ont été victimes d'une suspicion d'empoisonnement chimique après des pourparlers de paix concernant la guerre en Ukraine. Un Roman Abramovich terrifié, allongé dans son lit d'hôpital, demande à son infirmière « Est-ce que je suis en train de mourir ?» L'infirmière le regarde et lui sourit. À part des brûlures au 3e degré sur la peau, Roman finit par se rétablir complètement. Les brûlures sont un rappel douloureux des risques qu'il a pris et du prix qu'il a payé. En observant les dégâts sur son corps, il ne peut s'empêcher de se demander si tout cela en valait la peine. L'expérience de Roman qui a frôlé la mort lui a montré ce qui compte vraiment. Il rentre donc rapidement chez lui pour faire ce qu'il aime, se cacher dans l'ombre et s'asseoir sur des piles d'argent. Comme le montre l'histoire de Roman Abramovich, le désir ardent qu'il a de réussir financièrement ne vient pas d'un besoin vain d'impressionner les gens avec des yachts et des supercars, mais naît d'une peur profonde de souffrir à nouveau comme lorsqu'il était enfant. Est-ce que ça en valait la peine ? Lui seul le sait.